Alors moi, j'ai appris vraiment à être vraiment super bien seule. Et je pense que c'est important aujourd'hui de vous donner les tips de comment je fais au quotidien pour accepter ma propre présence et ne plus dépendre des autres. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment aller droit au but et vous expliquer les actions que j'ai mis en place et surtout vous expliquer scientifiquement pourquoi ça a du sens d'être bien seul. Un, ça va augmenter votre clarté mentale, donc tout va être plus clair. Vous allez vous-même vous prioriser et mettre certaines choses en priorité qui vont vraiment dans votre tête se dire ok, ben là c'est beaucoup plus clair aujourd'hui et c'est ça que je veux devenir. Ça va diminuer votre anxiété parce qu'à force de paniquer et d'avoir peur d'être seul, ben vous générez toujours du stress. Vous surstimulez votre système nerveux et au lieu de redescendre au calme, d'apprendre à vous connaître, de prendre du temps pour vous, ben en fait ça fait tout l'inverse. Donc je pense que c'est hyper important aujourd'hui de faire baisser cette anxiété en acceptant d'être seul et en aimant et en appréciant votre présence au quotidien. Ça va évidemment augmenter votre créativité. Donc le fait d'être seul, ben, ça va stimuler votre esprit créatif et vous allez peut-être mettre des choses en place auxquelles vous n'avez pas imaginé avant parce que vous êtes toujours occupé à penser aux autres et pas à vous-même. Ça va évidemment diminuer votre dépendance affective. Donc ça, je pense que c'est un peu la priorité, en tout cas pour moi, d'avoir apprécié d'être seule. C'est quand j'ai compris que je devais plus dépendre des autres ou de l'amour des autres. Ça m'a aidé à avoir une meilleure gestion de mes émotions parce qu'en fait, simplement, j'ai appris à mieux me connaître en étant seule. Donc pour moi, vraiment, scientifiquement, ça s'est prouvé. Et en plus de ça, ben, ça a été super bénéfique et il y a eu énormément de bienfaits au quotidien pour moi par rapport à mes projets, par rapport à mes ambitions, par rapport à ce que j'ai réussi à construire. Alors, il faut savoir que quand vous allez prendre du temps pour vous, c'est le moment où vous allez pouvoir revenir en fait, enfin revenir à votre instinct primaire, à ce côté intuitif, à l'instinct et à votre intuition, à ce moment où vous dites ma petite voix intérieure, elle m'a déjà dit ça et je ne l'ai pas écouté. Et donc, je pense que mieux s'écouter, mieux se connaître, se faire confiance, accepter d'écouter cette petite voix intérieure ou cette petite fille intérieure qui vous donne certains conseils ou que vous avez parfois simplement besoin de rassurer, c'est important aujourd'hui. Ça va aussi vous faire en sorte de faire des meilleurs choix parce que les choix seront pensés pour vous et pas pour les autres. Donc, je pense vraiment que c'est très important. Alors, je vais vous expliquer les actions qui sont à mettre en place. Il y en a 5 que moi j'ai mis en place qui ont fonctionné. Donc, j'espère que ça fonctionnera pour vous également. Le premier, c'est avoir vraiment des moments sans rôle. Des moments où vous êtes juste vous et vous n'avez pas besoin d'être la mère, la sœur, la meilleure copine, l'amoureuse. Être juste vous. Vous accordez du temps pour vous retrouver vous-même. En 2, c'est vraiment mettre des micro-défis solo. Apprendre à aller au resto seul, apprendre à voyager seul pour les plus téméraires, apprendre à aller au sport seul. C'est vraiment des choses qui sont ultra importantes, ultra bienveillantes et qui après vont réaugmenter votre estime de vous-même et votre confiance en soi. Donc ça, je pense que c'est vraiment très important également. Je vais aussi vous apprendre à comment reprogrammer votre cerveau. Alors ça, c'est simple. Il faut juste changer la manière dont vous intitulez la phrase. Quand vous angoissez à vous dire « Oh, panique à bord, je suis seule », c'est non. C'est pas cette phrase-là qu'il faut vous dire, c'est oh, j'ai du temps pour moi ou oh, là je suis disponible pour moi-même. Enfin, c'est juste incroyable, moi je trouve. Réussir à se dire ok, là je suis toute seule, j'ai du temps pour moi, qu'est-ce que je fais? Bah, je me repose, je vais au sport, je regarde une série que j'aime, j'écoute une musique qui me fait kiffer. Combien de fois j'ai pas passé du temps dans ma voiture à juste rouler sans téléphone, sans même le GPS et juste écouter des sons que j'adore, me faire des playlists. J'ai une playlist d'ailleurs sur Spotify qui s'appelle Mood et quand j'ai besoin de me mettre dans mon mood, je mets cette playlist et ça me fait trop du bien parce que je me retrouve moi, c'est des sons que j'aime bien, c'est des sons que je peux écouter solo, qui n'ont pas besoin de plaire à mes potes, à mon mec, à n'importe qui sera avec moi dans la voiture, c'est juste un temps que je m'autorise à prendre pour moi et je trouve que ça fait vraiment trop du bien. Dites-moi en commentaire si vous avez des petites routines solo qui vous font du bien, même minimes, mais qui peuvent faire toute la différence et que vous pouvez peut-être trouver un peu plus de temps à vous autoriser ces moments qui vous font du bien. Ensuite, moi, ce que j'ai mis en place aussi, c'est les Digital Sunset. Alors, le Digital Sunset, qu'est-ce que c'est? C'est des routines du soir qui améliorent votre sommeil, qui vous permettent de moins angoisser aussi, parce que je trouve que le soir, c'est un moment assez angoissant, que notre cerveau, il est à 1000 à l'heure. Vous pensez à ce que vous devez faire demain, à ce que vous devez faire le mois prochain, à purée, si j'arrive pas à dormir, oh, à regarder le plafond. Enfin, c'est un moment parfois de panique. Et le fait de changer votre rituel du soir, ça peut faire toute la différence. Par exemple, couper les écrans. Par exemple, écouter des sons que vous aimez bien. Aller prendre un bain pour vous détendre. Faire une petite skincare routine que vous aimez. Peu importe. Changez votre routine du soir pour qu'elle vous aide à mieux dormir
Les idées se remettent fort en place aussi le soir. Et puis c'est des moments en fait que vous pouvez vous autoriser à être simplement vous-même et à prendre du temps pour vous dans votre douche, en allant marcher, en allant... Enfin, peu importe, vraiment peu importe. Et moi, des choses aussi que j'ai mis en place, c'est par exemple réaugmenter les activités sportives et physiques pour générer plus d'endorphines et pour mieux dormir le soir. Mais ça dépend que de vous parce qu'il n'y a que vous qui allez pouvoir vous reprogrammer du temps et changer un petit peu votre agenda pour vous autoriser ces moments-là qui sont quand même vachement précieux. Et le dernier point, c'est vraiment faire des routines qui sont nourrissantes. Donc des routines nourrissantes, ça peut être pour moi par exemple reprendre des cours de danse, ne plus en donner, mais être dans l'apprentissage et être dans ce lâcher prise où j'extériorise, où je transpire, où je me dépasse, où j'essaye de réussir la choré, où... Voilà, moi par exemple, c'est reprendre à fond la danse. Ça peut être écrire. Moi, ça a été un échappatoire d'écrire tout ce que je vous communique dans les vidéos. Ça peut être la skincare routine. Moi, là, pour l'instant, j'ai découvert la skincare coréenne. Je vous raconte pas. 100% sur Yuka. Et ça me fait du bien de prendre soin de ma peau. Et faire cette petite routine avec le tonique, avec le sérum, avec la crème hydratante, et puis aller dormir, par exemple. Ou même le matin. Mais c'est du temps que je m'autorise à me donner à moi-même. Et s'il faut que vous vous levez une demi-heure plus tôt pour avoir ce temps pour vous, solo, ben faites-le. Franchement, moi, c'est ce que j'ai fait. Je mets mon réveil plus tôt. Et donc, ça m'autorise à avoir du temps pour pouvoir prendre soin de ma peau, parce que je pense que c'est important. Ou, par exemple, aller se faire masser. Je vous parle souvent de Bali dans mes vidéos. Ben, par exemple, aller à Bali et me faire masser pendant 1 heure, c'est du temps pour moi que je m'autorise à m'offrir. Pas très cher, parce que bon, à Bali, il faut savoir que les massages ne coûtent pas très cher. Mais c'est pas ça la question, c'est de me dire, en fait, ça me fait tellement du bien de m'occuper de moi, de me faire masser, d'avoir un peu mon cerveau sur off. Alors, il n'y a pas tout le monde qui réussit à mettre son cerveau sur off pendant qu'il se fait masser, ça je l'entends bien. Mais vous avez peut-être d'autres choses que vous pouvez vous mettre en place qui vous font du bien, qui ne seront pas les mêmes que les miennes, mais qui vous autorisent à prendre ce temps-là qui est vachement précieux. Alors, je pense aussi... que par exemple dans les micro-défis solo, le fait par exemple de voyager seul, je vous en parlais pour les plus téméraires d'entre vous, moi ça a changé plein de choses en moi. J'ai voyagé seule à plusieurs reprises, mais la toute première fois où je l'ai vraiment fait seule, parce que j'ai déjà voyagé dans l'avion seule, mais quelqu'un m'attendait, comme quand j'ai tourné une émission télé, on m'attendait avec la production à l'arrivée, donc ça c'est pas vraiment seul, mais... Par exemple, j'ai fait un voyage où j'ai été nager en pleine nature, en plein océan, entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte avec des dauphins, donc vraiment dans leur état sauvage, donc c'était pas du tout un truc touristique. C'était vraiment des bancs de 100, 200 dauphins autour de moi, auxquels moi je devais m'adapter à eux et pas eux à moi. Et où en fait j'ai pas une peur bleue de nager parce que voilà, j'ai été monitrice, j'ai été sauveteuse, j'ai fait des études dans le sport et tout ça, mais vraiment les océans, ça m'angoissait pas mal. Et en fait, ça a complètement effacé cette angoisse parce que j'ai appris en fait que sous l'eau, vraiment, c'était un moment d'apaisement total, encore plus en entendant le bruit de ces animaux. Et ça a été un moment où je me retrouve toute seule en fait, parce que on n'est pas beaucoup sur ce bateau, chacun fait un peu sa vie. Quand on a été formé pour pouvoir nager avec eux, ben, à un moment donné, tu les vois, tu plonges et tu vas nager avec eux. Et vraiment, être sous l'eau, avec juste ton masque, ton tuba là qui sort d'un petit bout comme ça, où tu pourrais avoir toutes les angoisses du monde, c'était hyper apaisant. Et je me suis dit, attends, pause. Là, je suis toute seule, en plein milieu de l'océan, avec des animaux qui sont plus forts que moi, qui peuvent m'attirer vers le fin fond de l'eau en une seule seconde. Et en fait, je me suis sentie trop bien. Ça m'a apaisée. J'ai trop envie de le refaire d'ailleurs. Et depuis, j'avoue que je prends beaucoup plus de temps pour moi. Donc ça, c'est vraiment pour les plus téméraires d'entre vous. Mais c'est des choses que vous pouvez mettre en place. Et alors, le tout premier conseil que je vous donnais avec les moments sans rôle, c'est vraiment des moments où vous êtes vous-même à 100%. Et parfois, je le fais juste pendant 5 minutes, comme je vous disais, dans ma voiture, où j'écoute mes sons et tout. En fait, je suis pas l'amoureuse idéale. Je suis pas la meilleure copine à ce moment-là. Je suis pas, si vous êtes maman d'enfant, ben, vous n'êtes pas la mère à ce moment-là. Vous êtes juste vous-même, en fait, dans votre kiff le plus total. Et je pense que c'est vraiment important et primordial de mettre en place ces 5 actions. Et je pense que c'est dur aujourd'hui d'accepter d'être seule pour plusieurs raisons. De 1, on confond la solitude avec l'isolement social. Non, la solitude, c'est kiffer ta propre présence. Tandis que l'isolement social, c'est te couper du monde. C'est pas ça qu'on te demande. On te demande pas de te couper du monde, on te demande de kiffer le moment que tu passes avec toi-même et d'accepter de te retrouver. Et au début, c'est un peu bizarre, c'est un peu angoissant, mais en fait, après, ça fait trop du bien. Et après, vous allez même vous trouver des excuses pour pas faire de certaines sorties, parce que vous allez kiffer votre propre présence, vraiment, c'est ce que je vous souhaite.
Il y a aussi le fait que ça a été normalisé dans les séries et dans les films quand il y a cette histoire d'amour où la personne dit mais je suis rien sans toi. En fait, c'est normalisé ce genre de phrase alors que je suis rien sans toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la personne, elle disparaît, elle te quitte, quoi, tu meurs? C'est pas possible de vivre comme ça. Il faut vraiment que tu acceptes d'être ok avec toi-même et que ok, l'amour c'est un de tes piliers primordial pardon, dans ta vie, mais ça dépend pas de qui tu es, même si c'est important pour toi, bien sûr que tu as besoin de ça. Mais ça n'empêche pas que tu peux quand même prendre du temps pour t'aimer toi et passer du temps avec toi et kiffer ta propre présence. Enfin, je pense que c'est vraiment hyper, hyper important. Et ce qu'on oublie fortement, c'est de s'occuper de soi pour s'occuper mieux des autres. S'occuper mieux des autres, c'est trop chouette. Être aimé par les gens et dire oh, merci d'avoir été là et tout, c'est super chouette. Vous avez un impact sur vos amis, sur votre mari, sur vos animaux, peu importe. Vous êtes toujours là pour les autres. Mais si cette énergie-là, vous la mettiez pour vous, et que vous voyez comme votre meilleur pote, avec les mêmes conseils que vous donnez à votre meilleur pote, que vous appliquez à vous-même, je crois que vous kifferez un peu plus votre présence. Et voilà, je pense que ça fait partie des actions à mettre en place. Il ne faut pas aussi oublier que je ne pense pas que moi, par exemple, j'avais peur d'être seule. J'avais plus peur de ce que ça résonnait en moi au moment où je devais faire de l'introspection et être seule. C'est plus me dire, ok, là, je suis seule et quoi? Bah, je suis pas bien, je suis triste, je suis en colère. Et en fait, c'est mieux comprendre les émotions et bah, passer à l'action pour qu'il y ait du changement. Donc voilà, ça, il faut se bouger aussi tu vois, pour que les choses changent. Et il faut surtout calmer votre système nerveux. Donc il y a plein d'études qui ont été faites à ce sujet. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller plus en profondeur en allant regarder notamment ce qui se fait avec le nerf vague. Mais pratiquer de la respiration, de la méditation, prendre des douches froides, toutes des choses qui vous font redescendre un petit peu, vous calment un petit peu et vont faire en sorte que vous allez un petit peu moins angoisser quand vous êtes seul. Donc ça, c'est des petits conseils que je vous donne qui sont cool à mettre en place. Et ce ne surtout pas dépendre de l'amour ou de la dépendance affective des autres, même si je sais que c'est très dur et que ça fait trop du bien. Et je vous dis pas de l'annuler complètement, mais voilà, peut-être vous mettre vous en priorité d'abord, et puis après passer du temps avec les gens que vous aimez. L'un n'empêche pas l'autre. Et alors, un petit exercice que je vais mettre en place directement, c'est de vous trouver un moment où vous vous sentez bien seul. Donc par exemple, sous la douche, quand vous allez marcher, quand tout le monde dort, quand vous êtes seul dans la voiture, peu importe. Un moment où vous kiffez votre moment d'être seul. Il y en a d'office un. Donc vous essayez d'y réfléchir. Et de là, vous dites, ok, ben pendant qu'il y a ce moment seul, qu'est-ce que je peux mettre en place réellement? Est-ce que je me fais un bon petit plat qui me fait kiffer? Est-ce que j'écoute une musique qui me fait du bien? Est-ce que je me fais couler un bain et je me détends? Est-ce que je m'automasse? Est-ce que... Peu importe. Prends juste du temps pour toi. C'est le meilleur conseil que je peux te donner. Et certaines choses vont vraiment se débloquer. Par exemple, moi, la créativité, qui est pour moi une source hyper importante de développement personnel, mais c'est vraiment à titre introspectif et individuel par rapport à moi-même. Je vous dis pas que vous devez être créatif demain, mais moi, c'est ce qui me fait un peu vivre, ce qui me fait vibrer, que ce soit la danse, que ce soit la direction artistique, que ce soit là les vidéos sur YouTube, peu importe, c'est vraiment des choses qui... J'ai l'impression que sans ça, moi, je me sens vide de l'intérieur. Et donc, le fait d'avoir une passion ou de mettre en place quelque chose qui vous anime et quelque chose qui vous fait du bien, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir penser à mettre en place ou accorder plus de temps. Alors, je dis pas que c'est facile, ça va mettre du temps. Mais en tout cas, si dans cette vidéo, il y a un ou deux petits conseils qui vont faire que vous allez vous sentir mieux seul, et avec moi au travers de cette vidéo, mais bon, moi je suis cette petite voix là qui vous parle sur l'épaule, qui n'a pas toujours la bonne vision, mais en tout cas qui pourrait peut-être déclencher certaines belles choses chez vous, je vous le souhaite. Et je pense que c'est important aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous mettez en place, parce que ça m'intéresse également et je ferai en sorte d'essayer de vous répondre, évidemment. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.